de la commune pour avoir cette résidence. Je crois que quand le délégué de quartier se prononce, ça suffisait largement pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Mais on dirait qu'on a un double emploi et que c'est fait à dessein. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de maires dans nos communes. Ils font un système qui ne vous permet pas réellement, ou bien qui vous décourage même, avant même d'arriver à faire ce qui est un droit constitutionnel. Alors, s'inscrit sur les listes électorales. On a senti beaucoup de couacs justement par rapport à cette révision. Comment analysez-vous la posture de l'opposition? On a vu des candidats, des autorités, des opposants crier quand même au vol par rapport justement au transfert d'électeurs. Comment vous avez analysé leur posture et leur réactivité? Très honnêtement, je ne vais même pas l'analyser sur la posture, de l'opposition. Oui. Parce que d'abord, c'est une analyse globale. D'accord. Parce que il y a des communes qui sont dirigées par des maires de l'opposition. Et ces mêmes pratiques-là existent dans ces communes-là. Il y a des communes aussi qui sont dirigées par des maires qui appartiennent à la majorité. Et aussi, on trouve ces pratiques-là. Donc, en principe, ça doit être une analyse globale. Donc, c'est pourquoi en fait, je ne vais pas prendre cette analyse du côté de l'opposition. Par contre, ce qu'il faut aussi aujourd'hui, juste maintenant, essayer de dire à tous les hommes politiques que nous sommes, c'est aujourd'hui, il faut que les gens apprennent à gagner dans la gloire. Parce que quand on fait de la politique quand même, parce que quand on gagne des élections, on doit être fier et sentir qu'on a la légitimité populaire. Mais si on gagne des élections, et ma foi, on sait qu'on a volé, on a tripatouillé, à quoi ça sert fondamentalement de vouloir dire que je suis l'édile, je suis votre maire, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous avez eu à faire des transferts. Donc voilà fondamentalement l'éthique qui doit maintenant en fait, guider tous les hommes politiques. Parce qu'en principe, quand on fait de la politique sans éthique, c'est comme gagner une guerre sans la gloire. Donc fondamentalement pour moi aujourd'hui, c'est nous les hommes politiques aujourd'hui, nous devons être en mesure de faire de la politique autrement et d'être aussi en mesure de gagner dignement avec une légitimité populaire, parce que quand on fait de la politique aussi, on le fait pour le peuple. Vous pensez que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait? Non, si c'était le cas, vous n'allez pas avoir des transferts directeurs, parce que même nous, à la Médina, on l'a senti, on a vu des transferts directeurs, parce que moi, les rapports que parfois... Justement, sur quelle base concrète on s'en tient pour dire qu'il y a eu transfert d'électeurs? Bon, parce qu'est-ce qu'on a pris quelqu'un main dans le sac? En fait, vous savez, en principe, quand on habite dans une commune, pratiquement, on ne peut pas connaître tout le monde, mais on se connaît. Ça c'est le minimum. Ça, c'est un. De deux aussi, on a des rapports journaliers qui nous sont livrés chaque jour. Et par rapport aussi à la taille géographique de la commune, on sait fondamentalement, très souvent, combien d'électeurs on peut avoir dans une telle commune. Par rapport maintenant au primo-votant. Du moins, on sait exactement combien d'électeurs on a. Maintenant, si on constate aussi qu'on a un excès d'inscrits, parce que les inscrits par jour, nous, à chaque fois, on fait l'évaluation et aussi à chaque fois aussi, on fait l'analyse pour voir est-ce qu'il y a une proportionnalité rationnelle. Et parfois, ma foi, on voit que, très sincèrement, il y a des choses parfois qui dépassent totalement la rationalité. Et même aussi, des fois, on voit des gens qui sont transportés dans des cars et parfois même aussi des maisons louées pour des personnes qui n'habitent pas du quartier. Tout ça, on le voit. Mais on n'y peut rien parce que déjà, ils ont la possibilité de trouver un certificat de domicile, de trouver un certificat de résidence et de s'inscrire naturellement parce que derrière, il y a une main forte qui les appuie. Donc vous restez impuissant, on peut dire qu'on reste impuissant face à cette situation. Oui, moi je crois que cette situation est plus causée par le fait que les certificats de résidence sont délivrés par la mairie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui font des pratiques qui ne sont pas à saluer. Parce que n'oubliez pas que le maire